TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Le sujet délicat et très délicat de la tzniut, de la pudeur, de la réserve. En général, on a l'habitude, c'est pas à tort, on a l'habitude de localiser, de focaliser le sujet de la tzniut, de la réserve, de la pudeur, dans le domaine de la réserve par rapport à toutes les tentations de l'œil, de la vue, du corps, des choses qui concernent un certain domaine très particulier. Ce n'est pas faux, bien entendu, que on a une mitzvah, parmi toutes les mitzvahs de la Torah, une mitzvah importante. Velot aturu achare levavchem v'achare einechem. Vous ne vous égarerez pas après vos cœurs et vos yeux. Et bien entendu, ce domaine est un domaine fondamental et important. Et à notre époque, une époque meurtrie où les valeurs ne sont pas en décadence mais sont totalement éradiquées, je parle du monde environnant bien entendu, l'idée même de valeur perd de sa force. Donc à plus forte raison, je dis toujours, c'est pas le sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le monde actuel, et je répète, je vais me concentrer sur d'autres domaines. Je vais expliquer le fond de la tzniut essayer un tout petit peu avec l'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est sûr que ce domaine est un domaine très important, mais je voudrais parler du côté positif de la tzniut, plus que du côté de la défense et du garde-fou qui est très important, surtout dans le monde actuel. Et justement dans le monde actuel, essayer de donner une vue peut-être un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai rapporté quelques textes et à partir de là on va voir comment les Chazal s'expriment au sujet de la tzniut. Vous avez d'abord le verset de base, le verset dans Mishlei Yud Aleph, Bo Zadon, Ba Zadon, Vayavo Kalon, Ve'et Snuim Chorma. Lorsque quelqu'un d'insolent, d'impur vient, c'est le mépris qui vient avec lui, c'est une personne méprisante. Et ceux qui sont réservés, ceux qui ont de la tzniut, ils acquièrent la chorma, la sagesse de la Torah. Et le Maharal explique dans le Nativ, la tzniut explique dans le Nativot Olam, le Maharal explique que celui qui est l'inverse de la personne réservée, il dit c'est quelqu'un qui n'a pas de honte, qui n'a pas de gêne, qui n'est pas influencé par ce qu'il reçoit de l'extérieur, qui s'en fiche de tout, on dirait. Ça c'est le premier verset. Et je vais citer maintenant quelques Gemarot, pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup de Gemarot qu'on pourrait citer dans le même ordre d'esprit. La Gemara dans Megillah, que beaucoup connaissent, Megillah Yud Gimel Amud Beis, 13 au verso, la Gemara qui nous dit que Rachel, à cause de la tzniut qu'elle avait, Rachel, à cause du mérite de sa pudeur, elle a eu le mérite d'avoir un descendant, Shaoul, le roi Saül, Shaoul, et par le mérite de la tzniut, de la pudeur que Shaoul possédait, Yatsa mimenu Esther. Il a eu le mérite d'avoir comme descendant la reine Esther. Quelle était la tzniut de Rachel? La Gemara rapporte toute l'histoire que nous connaissons, que Lavan, le rachat, le trompeur, a substitué Léa à Rachel la nuit du mariage, il l'a substitué. Yaakov, connaissant son futur beau-père et ses ruses, avait donné des signes à Rachel.
pour qu'il n'y ait justement pas de substitution, qu'est-ce que Rachel a dit? Parce que la Gemara ne rapporte rien d'autre. On va essayer d'analyser c'est quoi la tsniout. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Amra, la Gemara nous dit Ashta mirsefa achatzai masartino nihala. Elle dit, ah mais un instant, voici que maintenant ma sœur va être couverte de honte et elle a remis les signes que Yaakov lui avait donnés à sa sœur. Nous dirions que c'est le contraire absolu de la tsniout et de la pudeur. C'est une tzadékette, elle s'est effacée pour sa sœur, mais elle a quand même... Yaakov l'avait choisi, il l'avait élu, il a vu que c'était le vœu du clan d'Israël qui se marie avec elle fait rentrer une autre femme à sa place. Mais c'est pas de la tsniout, c'est de l'horreur, c'est le comble absolu apparemment de l'inverse de la tsniout. Les Chazal nous disent, à cause de la tsniout, qu'avait Rachel, elle a mérité, elle a eu un descendant qui avait une tsniout extrême, c'est Shaoul. Quelle était la tsniout de Shaoul? Alors vous connaissez tous le texte de Shmuel, où le père de Shaoul avait donc perdu des ânesses, et il a envoyé, comme c'était l'habitude à l'époque, Shaoul chez le prophète, chez Shmuel, pour savoir où elles sont. Et Shmuel lui a annoncé, il lui a dit, les ânesses sont retrouvées, n'aie pas peur, et toi tu vas être oint comme roi. Et il est retourné, Vezvar Malchus Loïgit. Il a raconté ce qu'on lui a dit au sujet des ânesses, et il n'a pas dit qu'il va être élu roi. Ça, il l'a caché. Ça, c'est la tsniout de Shaoul. Et quelle est la tsniout de Esther? Et Maamar Esther, et Maamar Mordechai Esther Osa, qu'elle n'a pas raconté qu'elle était juive sans le comprendre. Mordechai lui a dit, ne raconte pas en aucun cas, elle n'a pas raconté. Ça, c'est le premier texte de Chazal sur la tsniout. Il y a un deuxième texte où une partie se retrouve dans d'autres Gemarot, un texte aussi très connu dans Souka, même peut-être à Moudbeis, dans Souka, même peut-être à Moudbeis, la Gemara nous dit la chose suivante. Tana de Rav Anan, Maï dirtiv Chamouke Yerechaim, Chamouke Yerechaim. Difficile à traduire, en tout cas. Comment traduire de façon correcte c'est dans Shir Hashirim, donc on parle